J'ai rencontré ma copine et c'est elle qui m'a vraiment présenté Jésus. Elle m'a dit j'ai déjà un homme dans ma vie, c'est Jésus. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire? C'est qui lui? Je dirais le moment vraiment qui est le plus fort, c'est cette sortie de l'eau. Donc tu dis je vais au JMJ et je prends ma décision, chrétien pas chrétien quoi. Exactement. C'est quoi la différence, avoir Jésus dans sa vie ou ne pas l'avoir? C'est vraiment la sensation d'appartenir à une famille. Ce serait quoi ton rêve? Oh la vache. Qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune de 20 ans aujourd'hui à décider d'être baptisé? On a tous vu ces chiffres passer d'une explosion de jeunes qui demandent à devenir chrétiens. Et pour sortir de ces grands chiffres, mais s'intéresser à une vie précisément, on a décidé de pouvoir rencontrer un de ces jeunes, Alexis, qui est devenu chrétien hier et avec qui on va pouvoir échanger autour de ses motivations, de ses désirs, de ses aspirations. Pourquoi est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui, à 20 ans, de devenir chrétien? Donc merci Alexis de te prêter à l'exercice, de pouvoir échanger aujourd'hui, à quelques heures après ton baptême. Peut-être la première question que j'ai envie de te poser, à quelques heures après d'être devenu chrétien, est-ce que tu as bien dormi? J'ai très bien dormi, oui, même si j'ai dormi dans un grenier sur un matelas, mais j'ai très bien dormi. Vraiment apaisé, complètement en paix. Et c'était vraiment un bonheur. Donc tu as vécu ton baptême hier soir pendant la vigile pascale à l'abbaye d'Hautecombe devant plus de 800 personnes. Je pense que ça devait être quand même un peu impressionnant. Et puis on a vu qu'il y avait ta famille qui était présente autour de toi. Comment ils ont vécu ça? Alors ma famille de base n'est pas croyante, donc déjà ça m'a beaucoup touché qu'ils soient venus. Mais effectivement ils ont vraiment bien vécu ça. Ça les a vraiment touchés, cette cérémonie, cette joie qui est vraiment présente de la résurrection du Christ, et ça les a rendus très heureux. Et toi, comment tu as vécu cette célébration? Est-ce que, je sais pas, il y a eu un moment en particulier un peu plus fort ou comment on vit ça? Je dirais le moment vraiment qui est le plus fort, c'est cette sortie de l'eau, où vraiment on revit pleinement, on renaît. Je me suis vraiment senti habité pleinement par le Christ au moment où je suis sorti de l'eau, et c'était vraiment une vague de joie immense à l'intérieur de moi. C'est une vague de joie immense. Une vague de joie immense. Bon, alors on va continuer à rentrer petit à petit dans ton témoignage, dans l'histoire de ta vie. Peut-être on peut commencer par ta famille. Tu disais qu'ils n'étaient pas croyants. Comment au final tu as pu entendre parler de Jésus? Qui est la première personne qui t'a parlé de Jésus? Alors moi j'ai toujours eu ce sentiment un peu de quelqu'un au-dessus. Je ne savais pas vraiment quoi penser, ou je n'allais pas vraiment chercher ça. Et j'ai rencontré ma copine, qui est maintenant ma copine depuis 5 ans. Et c'est elle qui m'a vraiment présenté Jésus. Elle m'a dit j'ai déjà un homme dans ma vie, c'est Jésus. Et du coup je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Donc c'est qui lui? Je suis allé lui poser des questions et elle a su répondre à toutes mes questions. Et elle m'a invité vraiment à aller rencontrer le Christ, tout d'abord à Paris-le-Monial, en été, un festival d'une semaine. Et puis c'est là où vraiment j'ai pu rencontrer le Christ pleinement et vivre un moment fort avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire rencontrer le Christ quand on n'est pas baptisé, quand on n'a pas grandi dans un univers chrétien? Cette rencontre, est-ce que tu arriverais à nous la décrire un petit peu? Je dirais que ça se définit surtout par un amour immense. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti vraiment la première fois que j'ai eu cette sensation de le rencontrer. Cet amour qui se transmet entre différentes personnes qu'on ne connaît pas forcément, des inconnus qu'on croise comme ça, comme ici à Hautecombe. Cet amour du Christ, il se transmet aussi comme ça. Une sensation de bien-être, d'apaisement vraiment dans un certain lieu, dans un certain endroit. Moi, principalement, c'était dans un moment d'adoration. Et dans ce moment d'adoration, justement, il y a, je sais pas, une parole ou un sentiment plus particulier qui t'habitait? Alors je ne pourrais pas vraiment réussir à le décrire, mais en fait j'ai eu ce sentiment quand j'ai regardé le corps du Christ qui était présenté. Je le regardais pleinement droit dans les yeux et j'ai vraiment ressenti une sensation au milieu de mon ventre très agréable. Et les larmes ont commencé à me monter aux yeux, et c'est là où j'ai su que j'étais au bon endroit. Et t'as pas eu un peu peur? Parce que je sais pas, ça peut impressionner peut-être un peu la première fois qu'on vit quelque chose de ce type-là. Oui, bien sûr, ça peut faire peur au premier abord, mais on ne sait pas trop où aller.
que faire. Donc ça peut faire peur, mais je pense que c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler avec des prêtres, avec des frères et sœurs, avec vraiment des personnes croyantes qui peuvent nous accompagner dans ce commencement de foi. Je trouve que c'est important de se reposer sur ça si on peut, évidemment. Donc à Paray-Monial, tu vis cette première expérience forte. Est-ce que tu te dis tout de suite, je vais demander le baptême, ça y est, je deviens chrétien? Comment est-ce que tu as pu avancer avec ça? Alors, je voulais prendre pleinement mon temps, me dire voilà, je vais cheminer à mon rythme. J'ai commencé à aller à la messe tous les dimanches, donc vraiment pour découvrir comment ça se déroulait, comment les célébrations se passaient. J'ai fait une année pleinement en essayant de faire le plus de messes possible, certaines soirées de louanges. Ça m'a aidé à m'habituer un peu à cette présence du Christ, à cet amour, à rencontrer d'autres personnes. Parce que tu dis que tu allais à la messe du coup après, mais la messe souvent ça impressionne quand on n'a pas eu l'habitude, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop. Comment est-ce que toi tu as vécu d'aller à la messe habituellement, sans être baptisé, sans être initié? Comment tu as vécu cette période de début? Ma première messe du coup c'était à Paray-le-Monial. C'est vrai que c'était assez spécial du coup parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est dans une tente, mais c'est une belle célébration. Quand on commence à faire des messes petit à petit comme ça, il faut essayer de vraiment prendre conscience de ce qui se passe autour de soi et pas forcément de ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire pendant la messe. C'est vrai que la première messe me paraissait assez étonnante, c'est assez surprenant en fait comme déroulement, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. On a plein de gens qui chantent, qui louent parfois, qui prient, des moments de silence. C'est assez spécial et on n'a pas l'habitude de voir ça. Et justement, peut-être pour t'aider un petit peu dans ces premières fois, premières messes, premières étapes, est-ce que tu t'es senti entouré? Est-ce que tu as eu des soutiens? Parce que quand on est entouré de non-chrétiens, c'est pas forcément facile. Alors je sais pas si c'était ta copine ou où est-ce que tu as pu trouver des appuis pour avancer? Effectivement, j'ai pu trouver un appui principalement avec ma copine qui m'a déjà introduit à la foi. Puis après, j'ai pu rencontrer quelques amis. Je me suis beaucoup reposé sur ça. Je trouve que c'est super important d'apprendre des autres, un peu d'attiser sa curiosité en échangeant avec les autres sur la foi. C'était quoi tes questions justement à ce moment-là? Tu leur posais quoi? Tu vois, à ta copine, tu lui posais quoi comme question sur la foi ou sur la pratique? C'était surtout des questions sur, je dirais principalement la vie du Christ, ce qu'il a subi, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait pour moi, comment je peux l'aimer, comment je peux le prier. Surtout des questions aussi par rapport à la Bible. Comment elle se divise, comment je peux arriver à la lire correctement pour ne pas être trop perdu. Est-ce qu'il y avait justement ce truc correct, pas correct? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je prie bien? Est-ce que je prie pas bien? Cette peur un peu de mal faire, ou tu te lançais et puis tu voyais? Alors au début, il y avait beaucoup effectivement cette peur de est-ce que je fais bien les choses? Est-ce qu'il faut que je fasse ça, etc. Mais au final, quand on pose les questions, on se rend compte que c'est pas forcément important. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est ce qui se passe dans le cœur. Et c'est là où le Seigneur le verra. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai effectivement appris un peu à me relâcher, à me dire c'est pas grave si je fais pas correctement les choses. Lui, il sait que je l'aime, que je fais de mon mieux et qu'il me regarde et il a conscience de tout ça. Donc là, tu continues à avancer, tu vas à la messe, tu poses tes questions, tu lis la Bible. Est-ce que la question du baptême est déjà là ou pas encore? Alors pas encore, j'essaie vraiment de prendre mon temps et ensuite arrive l'annonce des JMJ. Donc je me dis que C'est quoi les JMJ? Les JMJ, c'est les Journées mondiales de la jeunesse qui du coup cette année-là se passaient au Portugal. Où vraiment on rassemble toute la jeunesse catholique du monde entier. Et donc vient ce moment d'annonce des JMJ et je me dis est-ce que je n'irai pas voir ce qui se passe là-bas et ça me confirmerait ma décision. Est-ce que je veux me faire baptiser ou pas? Est-ce que
est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne décision. J'ai un peu utilisé ce moment-là comme une confirmation de ce que je vivais. Donc tu dis, je vais au JMJ et je prends ma décision, chrétien, pas chrétien, quoi. Exactement, oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Avant ça, je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a un moment très fort qui s'est passé, c'est que je suis allé au baptême d'un ami, du coup Pâques juste avant les JMJ. Et ça respirait la joie, c'était merveilleux, c'était vraiment un moment qui m'a confirmé pleinement que je voulais vivre ça moi aussi. Donc j'étais déjà assez sûr en y allant parce que j'ai vécu ce moment, mais je voulais vraiment aussi vivre cette semaine pleinement avec des jeunes du monde entier et vivre cet amour, voir ce qui se passe aussi en dehors de mon pays, quoi. Est-ce que le fait de participer au baptême d'un ami, ça te dit, en fait c'est possible pour moi aussi? Je passe comme si ça ouvre un peu une porte pour toi, pour le baptême? Bien sûr, c'était vraiment un moment fort et je lui ai dit à la fin du baptême, ça me motive vraiment à le faire moi aussi. En fait, de voir vraiment cette joie qui rayonne dans le visage du baptisé, c'est incroyable. Et ça montre vraiment la joie que peut apporter le Seigneur et ce renouveau. Moi, je peux dire que tu rayonnais hier soir. Du coup, tu disais que tu as participé à ces fameuses JMJ. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce temps? Qu'est-ce que tu as pu y vivre? Je dirais vraiment ce qui a résonné, c'était ce partage qu'il y avait entre tout le monde et cette solidarité. Tout à l'heure, en parlant du baptême, tu parlais de la joie. Là, tu parles du partage, la solidarité. Il y a quelque chose autour de cette vie ensemble entre les chrétiens qui t'a marqué? Bien sûr, c'est une fraternité qui se ressent pleinement quand on est tous ensemble, surtout quand c'est un moment de fête comme ça. Et c'est quoi la différence, tu dirais, entre ce lien qui unit les chrétiens à, je sais pas, une bande de potes ou à un concert où on va ensemble? Qu'est-ce qui est différent en fait? Même si on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, et on ressent vraiment cet amour entre chacun d'entre nous. Parce qu'on connaît tous le Christ, on sait ce qu'il a fait pour nous, on sait qu'on est tous frères et sœurs en Christ. On peut ne jamais s'être vus et pourtant on ressent vraiment un amour plein dès la première rencontre. Est-ce que tu avais l'impression d'appartenir à quelque chose et du coup de te dire ouais, j'ai envie d'appartenir à ce groupe de chrétiens, à devenir chrétien, quoi? C'est vraiment la sensation d'appartenir à une famille et c'était vraiment cette envie qui m'animait de vraiment rentrer dans cette famille. Donc là, au Portugal, tu te dis, allez, c'est parti, je me lance dans la préparation au baptême? Alors c'est pas tout de suite au Portugal parce que c'était quand même 2 semaines assez intenses qui n'étaient pas très reposantes. On n'avait pas forcément le temps de se poser et de laisser libre cours à ses pensées. Mais effectivement, en rentrant, même si c'était 2 semaines très intenses, je me suis dit, je sais que je suis au bon endroit, que je suis bien entouré et c'est parti, quoi. Je commence le parcours. Et comment tu as su que c'était le bon moment? Tu t'es pas dit, j'ai besoin encore de temps ou pourquoi tu t'es dit, allez, là j'y vais? Ça faisait déjà quasiment 2 ans que je cheminais. Et je me disais, je commençais vraiment à être impatient. C'est bête, mais je dirais que c'est vraiment l'impatience qui m'a poussé à me dire que c'était le bon moment. En vrai, tu as déjà été assez patient, hein, parce que pendant 2 ans, du coup, tu es allé à la messe, tu as participé, en fait, tu as vécu comme un chrétien, mais sans encore l'être. Ouais. Donc ça y est, tu as pris ta décision, tu te lances dans la prépa baptême. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe en fait? C'est quoi une préparation au baptême? On commence à suivre différents rendez-vous, donc un rendez-vous par mois, le dimanche avant la messe, où on peut échanger. Donc tout d'abord entre différents catéchumènes, donc il y a aussi des gens qui se préparent pour la confirmation, d'autres qui se préparent pour leur première communion ou pour le mariage. Donc ça permet d'échanger ensemble par rapport à ça. Et puis on a aussi des sortes de topos, donc, où on a des frères et sœurs qui nous expliquent certains aspects de la foi,
certains chapitres de la Bible, vraiment comment nous donner des outils pour avancer dans notre foi et être à l'aise dedans. Et tu as bien aimé ce parcours? Je sais pas comment tu l'as vécu. Alors j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très instructif. Même si c'est pour la première fois assez dur de se mettre en jambes et d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui de l'autre côté ne sont pas forcément à l'aise non plus. On sait qu'on est tous là un peu pour la même chose et que c'est la même chose qui nous anime en quelque sorte. Donc il faut vraiment réussir à prendre le pas et à échanger avec les autres, et c'est là que vraiment on apprend et qu'on réussit à avancer dans la foi, c'est avec les autres. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Parce que 2 ans quand même, c'est vraiment c'est super long, quoi. C'est des études, quoi, pour certains. Comment ça se fait que ce soit aussi long, tu penses? Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, et je pense que même après le baptême, on n'arrête pas d'apprendre de la foi et de la vie du Christ. C'est long, et surtout pour ceux qui sont impatients de vouloir vivre le baptême comme moi, mais à la fin, c'est tellement une grâce incroyable que ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a un moment un peu plus particulier, un moment fort que tu as vécu au cours de ces 2 années-là? J'ai vécu un moment qui était assez difficile dans ma vie personnelle, surtout professionnelle, et du coup les deux étaient un peu liés. En fait, j'étais vraiment dans un travail qui me prenait pleinement, et beaucoup trop dans ma vie personnelle qui empiétait dans mes émotions. Et j'ai confié ça pleinement au Christ. Je lui ai dit, je ne suis pas bien là où je suis, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je te confie vraiment ma vie professionnelle. Donc j'ai décidé de partir de ce travail, et 1 mois après, j'ai retrouvé un autre travail dans une entreprise où j'étais vraiment à l'aise. Et au cours de ces 2 années, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, où tu t'es dit mais en fait j'ai plus envie de me faire baptiser? Alors oui, il y a eu des moments de doute, mais je trouve que c'est important dans ces moments de doute de justement confier ces doutes-là au Seigneur. Ça peut faire peur de confier 2 ans comme ça à apprendre la foi, à essayer d'avancer comme on peut. Donc forcément il y a des doutes, il y a des inquiétudes, mais je pense que quand on est sûr de l'amour qu'on peut avoir, on continue, et on continue de faire notre chemin, de marcher. Tu disais tout à l'heure que c'était important pour toi cette dimension communautaire, d'être avec d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu retrouver aussi dans le parcours? Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve bien dans le parcours, vraiment d'être ensemble en communauté pour avancer. Alors on organise des fraternités, où on se rassemble à plusieurs, en général c'est un peu moins d'une dizaine de personnes, où chacun a une expérience différente, un parcours différent, et ça permet vraiment d'échanger son parcours, d'échanger ce qu'on a vécu, et d'apprendre aussi de la vie des autres, de ce que les autres ont pu vivre dans leur foi. Et tout ce parcours que tu vivais, est-ce que tu pouvais en parler aussi en dehors, je sais pas, avec des amis non chrétiens ou peut-être des membres de ta famille aussi? Alors oui, ça m'est arrivé d'en parler effectivement, et c'est pas forcément simple parce que c'est quelque chose qui reste assez intime. Mais effectivement, j'ai pu en parler avec des amis non croyants, et ça a toujours été assez bien accueilli. Surtout, je trouve que ça a attisé vraiment la curiosité de chacun d'entre eux. Ils ont essayé de me poser des questions sur ce que je vivais, sur pourquoi je faisais ça. Et j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont ça faisait un peu bouger les choses dans leur tête. Comme je disais au début, là, ça fait plusieurs années qu'on bat des records tous les ans de baptême d'adultes, chez les jeunes en particulier. Et cette année, ça a été encore très fort. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne, ou au final, non, tu dis c'est la suite logique des choses, ou, je sais pas, c'est quoi ton regard là-dessus? Alors déjà, je suis vraiment très heureux de ce qui se passe, que vraiment il y ait ce nombre croissant de catéchumènes tous les ans, de nouveaux baptisés. Je dirais pas que je suis étonné, parce que je trouve vraiment que la foi se fait de plus en plus entendre, surtout sur les réseaux. Je trouve qu'on la voit de plus en plus présente sur les réseaux, et maintenant ils font partie intégrante de notre vie, et je pense que c'est une des raisons principales de vraiment cette croissance.
Et toi justement, la présence sur les réseaux, ça a été quelque chose qui t'a aidé ou qui a fait partie un peu de ton chemin? Bien sûr, ouais, j'ai commencé à avoir de plus en plus de ça sur Instagram. J'ai aussi des frères et sœurs qui m'ont recommandé certaines applications même ou certaines vidéos sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment un support super intéressant, surtout pour des jeunes comme nous, qui peuvent vraiment être utiles pour apprendre à lire la Bible, pour apprendre à prier. Donc après tout ce parcours, là, ça y est, t'es chrétien depuis un peu moins de 24 heures. C'est quoi la suite maintenant, tu penses? Moi, ce qui m'anime vraiment, ce serait d'aider les gens et je trouve que c'est une partie intégrante aussi de la foi et de ce que le Christ veut de nous. Vraiment aider les gens, donc participer à des maraudes certainement, peut-être voyager aussi pour aider d'autres communautés. Et plusieurs fois, tu as parlé de l'importance de la vie en communauté. Comment est-ce que tu vas vivre justement dans l'église? Je ne sais pas si tu vas continuer avec ta paroisse ou comment tu vas vivre maintenant comme chrétien? Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Je sais que c'est important de rester dans sa paroisse, vraiment de ne pas perdre le fil. Une fois baptisé, je sais qu'on m'a dit plusieurs fois, il faut que je reste sur le fil, pas que je m'éloigne du Christ une fois que c'est fait. Je ne me suis pas encore posé la question, c'est vrai que c'est encore assez tôt, mais je sais que je veux être investi à mon échelle dans ma communauté, dans ma paroisse. Et ce serait quoi ton rêve ou ce à quoi tu aspires avec Dieu? Oh la vache. Je dirais que mon rêve, c'est vraiment de me rapprocher pleinement de Dieu, d'être au plus proche de lui et de son amour. Hier, pendant la vigile, tout le message aussi, c'est la transmission. On a reçu la foi et puis on la transmet à travers le Seigneur, mais aussi chacun les uns avec les autres. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu peut-être t'aspires à la transmettre aussi à d'autres? Justement, je trouve que c'est en parlant avec ses amis non-croyants, avec des gens qu'on croise peut-être dans la rue, même si c'est un peu plus difficile de faire la démarche. Je trouve que c'est vraiment en échangeant avec les gens qu'on peut les amener à la foi, ou au moins planter quelque chose en eux. En quoi ta vie, elle a changé, en fait, entre le moment où tu as rencontré le Christ, comme tu disais? Qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans ta vie? Je sais pas, même concrètement, tu vois, dans ton quotidien, est-ce que aujourd'hui tu pries? C'est quoi la différence entre avoir Jésus dans sa vie ou ne pas l'avoir? En fait, je trouve que ça donne vraiment, je dirais pas un objectif, mais un point à atteindre dans sa vie. De dire ok, j'ai rencontré le Christ. La première étape, c'est de s'en rapprocher. Et puis après, une fois que c'est fait, je dirais que c'est le paradis, quoi. C'est vraiment être au plus proche de lui. Et rencontrer le Christ, être avec lui, ça permet vraiment de se reposer sur quelqu'un, d'avoir une épaule sur laquelle se tenir quand on en a besoin, d'avoir un père, un ami, quelqu'un qui nous guide quand on en a besoin. Est-ce que tu aurais un encouragement à donner à quelqu'un qui se pose éventuellement la question de commencer un chemin vers le baptême? Je dis tout simplement qu'il faut prendre le pas, il faut y aller. La première fois, ça fait toujours peur et on aura toujours des doutes au milieu du chemin, mais il faut vraiment regarder le Christ qui se trouve au bout, il faut regarder la lumière, il faut suivre le berger et ouais, il faut vraiment se laisser guider et lui faire confiance. Ben, merci beaucoup Alexis pour tout ce partage, tout ce témoignage que tu nous offres en fait comme un cadeau. Et avant de conclure, j'aimerais te proposer qu'on puisse prier ensemble avec tous ceux aussi qui regardent cette vidéo, prier pour toi, prier pour ta famille, pour tous ceux qui ont été baptisés hier soir dans cette nuit de Pâques et pour tous ceux aussi qui peut-être se posent la question pour un futur baptême. Ça te va? Top.
Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, pour ta présence ici à Haute-Combe et dans chacun des lieux où les personnes regardent cette vidéo. Merci Seigneur d'être ce Dieu vivant, ce Dieu qui se révèle, qui vient chercher le cœur de l'homme, qui cherche cette relation avec chacun. Merci pour la manière dont tu conduis chacun. Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux qui ont été baptisés hier à Pâques pendant la vigile. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui se posent la question de ce chemin vers toi. Seigneur, viens leur donner de pouvoir rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir les aider à avancer vers toi, à pouvoir te trouver. Amen. Eh bien, merci beaucoup Alexis pour ton témoignage. Et puis si vous voulez plus de contenu pour apprendre à prier ou avancer sur votre chemin de foi, eh bien, vous pouvez retrouver tout ça sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et puis maintenant aussi YouTube.